allons commencer par camarade qui va joindre tout à l'heure. Donc, nous renouer avec une conférence de presse du parti, tout comme le MMM et les autres partis, qui font partie du Rassemblement mauricien. Et aujourd'hui, donc, nous avons un sujet très important. Ceci dit, de temps à autre, nous pouvons continuer avec une conférence de presse de plateforme de l'espoir. Nous avons un premier sujet, le poste constitutionnel du commissaire de police. Nous proposons aussi dans sa PNQ de mardi Wakashu. Et puis, nous pourrons reprendre peut-être un petit peu sur le thème résultat ou résultat, PNQ qui vient poser depuis la reprise du Parlement en mars. Un autre sujet important, c'est l'ouverture du ciel et planifier comme il faut l'ouverture du ciel pour ne pas avoir une grosse surprise, un gros choc en octobre. Et après, nous pouvons voir le coup de ce scandale de pédophilie à Rodrigue, qui d'ailleurs permet à Rodrigue de reprendre lui aussi aujourd'hui. Au niveau du poste constitutionnel du commissaire de police, je vous ai dire qu'il m'a déjà annoncé à l'époque qu'il m'a fait tout pour protéger le poste constitutionnel du leader de l'opposition sur l'indépendance et sur l'efficacité. Mais nous trouvons tous les jours une tentative du gouvernement de détruire les autres postes constitutionnels du pays. Nous avons trouvé que pendant PNQ sur Safe City, par exemple, qui est la première fois dans l'histoire de Maurice, par un document officiel sur une grosse dépense de 19 milliards de roupies pour les caméras de Safe City. Ça, le document-là, qui nous refusait au directeur de l'audit, et il prend la peine, le directeur de l'audit, de souligner ça fortement dans son rapport annuel. C'est la première fois de l'histoire de Maurice qui va un document pas available au directeur de l'audit. C'est un principe sacré, ça, que chaque roupie dépensée est sujet à l'audit à Maurice. Aujourd'hui, nous gagnons, première fois aussi d'après, ce que vous trouvez, c'est que le poste de commissaire de police finit maintenant à la merci du gouvernement. Il y a la merci du gouvernement et il reste le commissaire de police, le nouveau commissaire de police, par intérim, il est là purement par le bon vouloir du Premier ministre. À n'importe quel moment, il est capable de sauter, et à n'importe, bien sûr, à la fin de ce contrat, encore 6 mois, capable de pas renouveler. Et donc, il est là, et l'idée derrière ça, elle est claire, c'est qu'il nous mette un commissaire de police poupette. Un commissaire de police qui est là pour suivre les directives du gouvernement. La Constitution de Maurice, la section 71 de la Constitution de Maurice, crée le poste de commissaire de police, un poste indépendant, qui est sujet au contrôle de personne concernant son activité day-to-day. Au contrôle de personne. Et là donc, et aussi, pour bien s'assurer qu'il n'est pas pour être contrôlé par personne, la section 93 de la Constitution met une condition très sévère, très onéreuse, pour quand ils tirent Limoges un commissaire de police. Par exemple, vous êtes 3 juges du Commonwealth, un tribunal, et qui peut décider quand, si besoin, Limoges un commissaire de police. Là, nous avons un commissaire de police qui a un pouvoir extraordinaire sur la vie des Mauriciens, capable d'arrêter du monde, capable de poursuivre plein de tas d'affaires, et il est là, poupette du gouvernement. Moi bien, chagrin pour sa commissaire de police par intérim là, et malgré toute la pression qu'il peut mettre au lit, je fais un appel direct à M. Dip, parce qu'il est là, et il pour rester dans l'histoire, sa réputation pour rester, qui malgré ce manque de sécurité d'emploi, il fait ce travail d'après les requirements, les règles de la Constitution. Ça, c'est donc concernant le commissaire de police. Cet appel qu'on peut faire, malgré cette situation précaire, qu'il fait ce travail comme officiel.
Et l'île Maurice est l'histoire pour reconnaissance envers lui. Concernant maintenant la PNQ de mardi de Wakashio, le naufrage du Wakashio. Je me rappelle, les Mauriciens, que le naufrage du Wakashio, c'est la plus grande crise écologique dans le sud de l'océan Indien des temps modernes. 1000 tonnes de fuel finissent déversées dans le lac à Maurice. So, répercussions encore là avec les gens du sud-est jusqu'à l'heure. Jusqu'à l'heure, on a encore souffert. Et Dieu seul sait combien de dizaines d'années le lagon pour prendre pour les révéler ce qu'il était avant. Ça, c'est le scandale, le naufrage du Wakashio. Nous trouvons tant de choses qui n'ont mal pendant ce naufrage-là, que ce soit au niveau identification du bateau, action des Coast Guard, après inaction du gouvernement, manque d'équipement, manque de formation, un tas d'affaires qui finissent faire de Maurice donc être la risée, et même le Premier ministre être la risée du monde entier. Jusqu'à présent, tiers plug dans Internet pour que BBC pas questionne trop le Premier ministre à Maurice. Ça aussi, nous trouvons tellement, nous nous avons monté dans l'affaire Wakashio, le traitement de l'affaire Wakashio. Donc, moi, PNQ, un an après, c'était pour voir justement qui finit faire pour nous assurer qu'il peut y avoir un autre Wakashio demain, après-demain, dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans. Pénant pour pénant. Et moi, je suis choqué pour voir l'inaction, désinvolture, délinquance, capable de dire même, du gouvernement sur ce dossier-là. Négligence. Réponse de Esnou, vous connaissez qui fait une pose question, Esnou, pense que c'est une responsabilité divisée. Premier ministre qui occupe la police, qui occupe Coast Guard, qui occupe le port, ministre Medou qui fait fisheries, shipping, avec M. Ramanoli qui fait l'environnement. Donc, nous avons posé un PNQ 4 personnes. Mais il y a le ministre Esnou qui est responsable d'une institution qui s'appelle le Disaster Risk Reduction and Management Center, que le ministre lui-même, il préside 2 instances d'après ça la loi-là, dont le National Council et le Crisis Committee. Donc, vous supposez que c'est un ministre-là qui est au courant bien qui peut faire pour risk reduction, c'est-à-dire pareil encore un Wakashio. Oh, il fait une totale nullité, il fait complètement à côté de la plaque, il ne comprend rien, il ne connaît rien et il ne répond de rien. Par exemple, question importante. Beaucoup de pays, dans une situation de danger, nous connaissons 30 000, 35 000 bateaux qui passent près du côte mauricienne tous les ans, pour aller dans l'autre place, c'est qu'on appelle Innocent Passage, et je passe là, et le Premier ministre nous demande, le ministre Esnou, si le Premier ministre déclare une zone de passage pour qu'il un bateau passe dans sa zone-là et évite les 12 000 nautiques, distance de 12 000 nautiques. C'est une affaire simple qui est capable de faire sur Maritime Zone. C'est seulement bizarre. Approval de International Maritime Association, Organization, c'est bizarre sur approval. Et moi, je me demandais, est-ce que le Premier ministre fait ça traversée-là, délimite sa traversée-là? Réponse non, pas de gagner de temps. Maintenant, nous continuons comme ça. Par exemple, au niveau de l'achat d'un remorqueur, est-ce qu'il nous finance un gros remorqueur pour qu'il demain il y a un problème, car au moins c'est tirer la couleur en place, ou bien rester, si elle est quotidienne, un remorqueur par exemple de 70 tonnes, réponse non, pas de gagner de temps. Nous demandons si pas financer au moins un lifeboat, un beaucoup plus petit bateau, qui est un all-weather, qui demain dans un cyclone, dans n'importe quel problème, un naufrage, parce que tout le temps, on n'est pas capable de sortir le temps mauvais. Ça, c'est un bateau spécialisé pour la mauvaise mer. Pour sauvetage, et Dieu seul sait que nous finissons beaucoup, tout le monde finit un problème ces derniers temps. Et la réponse est non. Est-ce qu'il nous finance la pompe puissante pour capable au moins tirer le fuel d'un bateau? Réponse, non. Et nous avons une bouée qui a acheté, pas très cher, qui nous met sur la côte, et dans cette bouée-là, il y a un système de radar
et quand un bateau approche, il automatiquement contacte le bateau là et dit qu'il ne connaît pas venir par ici et dans la terre à proximité. Ça aussi, pas de bruit aussi, pas de métier, alors qu'il y a 30 000 bateaux qui peuvent passer à côté de nous. Donc, que ce soit l'équipement de Coast Guard de Maïbou ou bien Coast Guard de Poudre-d'Eau, Coast Guard de Poudre-d'Eau, il y a une région extrêmement importante, là-bas même M. Capiron, qui est un habitant de Grand-Go, trouve la mort, là-bas même qui s'est dans Duval sur le remorqueur fin coulé. 5 Coast Guard postes là, il y a une pirogue avec un moteur 25 chevaux qui amène nos épaules quand vous amènez le pirogue à l'eau. Et ça aussi, pas fait une équipe Coast Guard. Formation inadéquate. National Oil Spill Contingency Plan, ça aussi va le faire depuis un an. Il y a encore draft même. Et important pour tout le monde, emergency response. Nous connaissons demain un avion écrasé, mais tout de suite, nous besoin à occuper. Mais pareil qu'un bateau coulé, tout de suite, nous besoin d'un monde sur place. Le bateau Barracuda ici, il prend 4 heures de temps pour les mettre en marche, pour les quitter la rade. 4 heures de temps. Douanier, qui est un avion qui est basé bien sûr à Plaisance, il prend 2 heures de temps pour capable de pilote par un faire avion là pour les capables de take-off. Hélicoptère, il est un plus rapide là, il prend 1 heure de temps. Le soir, bien sûr, on veut dire, hein, pour l'hélicoptère capable de mettre en marche. Qui est vous côté, qui met un équipage sur place de garde à l'aéroport, comme ça, n'importe quel problème, un PC, un bateau de touristes écrasé, un bateau commercial, un gros bateau près de nos côtes, qui tu peux coûter? Puis gaspiller même casse tous les jours, là, c'est une dépense essentielle. Faire un équipage de garde de savant pilote là à Plaisance au moins pour capable réagir. Donc, et dans tout cela en plus, nous trouvons que le budget même du Disaster Recovery Center, il sortit 8 millions, il vient 900 000. Réduit presque d'un dixième. Réduit par 10 presque. Un dixième, c'est qu'ils étaient avant. Voilà donc la situation désastreuse, dangereuse, que le gouvernement, par sa propre faute, il met Maurice là 1 an après Wakasio. Pas capable de dire pas tu connais, n'a plus capable de dire pas tu connais. Fin gagne au moins 2 bateaux, fin stranded, fin en panne près de la côte de Pointe-Desnée, le Berjaya et le Victoria. Puis un autre bateau encore, Skylight, donc un 4e bateau ici, sur Côte Le Monde là-bas. Donc, le danger est réel, le danger est présent, mais le danger est ignoré par le gouvernement. Est-ce nous, Ramano, l'autre là, le ministre de la Pêche, avec bien sûr Pravin Jagnat, cette focus. Ignoré. Ça, c'est important. Concernant donc, je veux dire tout à l'heure, le rôle extrêmement important d'un leader de l'opposition, je connais qui est surtout sa prérogative de poser ban PNQ. C'est ça qui anime souvent l'Assemblée nationale le mardi. Et il y a un point important de chaque session parlementaire. Et il y a 16 PNQ depuis mars. Et là, on dit à lui, d'après moi, nous-mêmes, là, vous avez résultat, le résultat. Premièrement, nous avons un premier, c'était l'eau dialysé. Nous trouvons que quantité dialysée finalement, par la faute, on peut dire, du gouvernement. Et là, fact-finding committee, une setup, je ne peux pas encore appeler moi, je t'appelle moi, vous parler avec plaisir, même pour volontaire pour moi aller, pour déposer devant fact-finding committee l'eau, l'amour banalisé et traitement banalisé dans le centre de Souillac et dans l'hôtel que tu peux rester. Ça, c'est la première chose. On gagne donc sa fact-finding committee là. Sur le même thème, on gagne une question de négligence médicale. Bébé Kirin, bébé Ram. Et on gagne un rapport, et là, que le docteur fait blâmer, en tout cas dans le cas bébé Kirin. On gagne la PNQ, le Betamax, et la commission d'enquête qui peut venir.
nous avons un PNQ extrêmement important, l'essence. Quand tout le monde oublié ça, mais quand nous trouvons le rôle de Yogida Minaden, encore une fois, un rôle vilain, capable de dire qu'il finit jouer. Malpropre, même capable de dire qu'il finit jouer. Donc, c'est une réunion qui finit gagner Paris, soi-disant pour le défendre l'automobiliste mauricien, quand nous n'avons pas fini d'arriver. Au contraire, le résultat de Vitol qui finit de supply Maurice avec de l'essence avariée, c'est renouveler ce contrat pendant le processus. Voilà donc qui est arrivé. Et là, il y a une faute de corruption. On va voir qui fait les cartes scalaires pour qu'on trappe ça dessus. Maintenant, nous gagnons le déficit sur le balance sheet de la Banque de Maurice, qui a un déficit qui finit confirmé aussi par le rapport de la Banque mondiale et du FMI. On besoin de dire aussi qu'il a même trouvé une petite augmentation de la roupie, appréciation de la roupie. Cette appréciation de la roupie là, capable de ramener un petit soulagement en tant que seigneur mauricien s'il persistait. Mais il peut aider encore plus à détruire le balance sheet de la Banque de Maurice. Parce que toute appréciation de la roupie, il aide à détériorer, je ne vais pas vous expliquer comment il marche, mais c'est un fait, il détériore encore plus le balance sheet de la Banque de Maurice. Il gagne un PNQ très important, le LICTA, Consultation Paper LICTA, il disparaît après PNQ que je posé. Là, je trouve que Facebook, dans le Conseil des ministres hier soir, que Facebook est d'accord pour être plus vigilant. Mais on espérait que c'est d'après les règles de Facebook, pas d'après la loi anticonstitutionnelle, illégale, qui Maurice passé à la section 46 de l'ICTA. Donc, nous pouvons dire comment Facebook applique les règles qui nous aident pour plus vigilants. Mais d'après mon information, c'est les règles, les community standards de Facebook les mêmes, pas la loi mauricienne qui les va appliquer. Mais ça, nous pouvons être confirmé. Nous tenons aussi PNQ, le rapatriement Van Rodriguez, qui fait accélérer en tout cas. PNQ, à Galega, nous trouvons même Al Jazeera, tu sais comment se cause à Galega. Et surtout aussi, nous gagnons PNQ, le Mauritius Investment Corporation. Quand nous démontrons la dilapidation des fonds au profit d'un petit copain proche du gouvernement. Et ça fait clairement démontré dans PNQ, sur MIC. Donc là, dans sa 16 PNQ, là, nous prenons quelques exemples pour montrer que nous faisons gain, un résultat, nous faisons gain transparence, nous faisons récit malgré toute contrainte. Il y a des fois, on peut tasser dans le Parlement, puis vous avez fait conférence de presse, parce qu'il peut bloquer dans le Parlement, mais nous récit quand même faire le travail et pour l'information des Mauriciens et l'action, donc mettre pression sur le gouvernement pour faire action. Maintenant, concernant le dossier ouverture des frontières le 1er octobre. Déjà, frontières fin ouvertes, sous une condition un peu drôle, parce que dans un réseau total aujourd'hui, tout touriste mingle, tout touriste mélangé. Touriste qui n'arrive 15 jours de cela et à la fin de sa quarantaine, il peut mélanger avec un touriste qui fait qu'arriver la veille, quand il est capable de gagner un virus là. Donc, il y a un drôle de système hybride qui peut faire. Là, il y a un risque. Et bien sûr, à partir du 1er octobre, que Paris peut ouvrir sans aucune liste rouge, non rien, et peut ouvrir le pays. Et là, nous dire, bien sûr, il est important qu'il ouvre le pays parce que beaucoup du monde peut souffrir. Très important qu'il ouvre le pays. Mais le constat, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons 56% de Mauriciens avec cette première dose et seulement 45% des Mauriciens avec cette seconde dose. On va dire seulement. Parce que c'est seconde dose, quelques semaines après seconde dose, qui nous capables de dire qu'il y a du monde qui gagne une certaine protection raisonnable, adéquate pour faire face au Covid. Donc là, nous avons 45% de seconde dose seulement. Le gouvernement dit qu'il a envie à 60% de seconde dose jusqu'à 1er octobre. Quand nous guettons l'expérience à l'extérieur,
quand nous avons l'expérience en Angleterre, en Amérique, en Europe, en Angleterre, 90% du monde qui a une première dose, 75% du monde qui a une seconde dose. Malgré cela, malgré aussi le fait que ce vaccin qui prend, est probablement un vaccin plus efficace que le vaccin qui est available à Maurice. Par exemple, le Sinopharm, qui tout le monde dit moins efficace que Pfizer, etc. Malgré cela, 90% du monde première dose, 75% seconde dose, il peut garder la liste rouge, il peut garder la quarantaine. La liste rouge, si vous êtes étranger, peut rentrer en Angleterre, peut la liste rouge, vous ne pouvez pas rentrer. Là, je vois effectivement l'Inde dans la liste rouge, mais les autres pays, l'Afrique du Sud, l'Afrique sont dans la liste rouge. Un pays de Sud-Amérique aussi. Donc, vous ne pouvez pas rentrer. La Réunion qui est à côté de nous, il a la liste rouge, l'Angleterre. Si vous habitez la Réunion, vous ne pouvez pas rentrer en Angleterre. C'est ce que vous voulez, vous ne pouvez pas rentrer. Alors que ce taux de vaccination, c'est ce qui m'a fait dire. Et donc, nous avons une condition avant l'ouverture, et une condition est appliquée après l'ouverture. Par exemple, maintenir la quarantaine aussi pour certains pays, parce que le danger des dangers représente l'entrée du variant Delta et du variant Beta à Maurice. Puis, n'a aucune façon de nous capables d'empêcher ça rentrer. Nous pouvons empêcher nous-mêmes si nous croyons que nous sommes capables d'empêcher Delta avec Beta rentrer à Maurice. C'est impossible avec l'ouverture des frontières. Même l'ouverture partielle qui nous n'a pas de risque. Donc, qui sont palliatifs, qui sont seule action qu'on va prendre, c'est assurer-nous de la vaccination de la grosse majorité des Mauriciens. Et nous pouvons dire 80% de la population, il fait auprès de 960 000 du monde, si vous calculez, 80% de la population mauricienne bien vaccinée avant le 1er octobre. Mais plus grave encore, c'est que suite à la réponse de Jacques Appal, il y a quelques jours sur l'Assemblée nationale, il est clair qu'il y a 200 000, dans une population d'1,2 million, là, 1,2 million, et il y a 200 000 vieux et des gens avec comorbidité qui ne sont pas encore vaccinés. Je connais une madame dans un home à 4 mois. Et dans 35 vieux, la dame madame a 89 ans. Il n'a pas encore gagné un vaccin. Pas encore vacciné personne dans sa home. Le ministère de la Santé est supposé le vacciner. Pas de vacciner. Pas de bien vacciner jusqu'à présent. Mais qui se peut faire ça maintenant? C'est ça, du monde qui a besoin de vacciner en premier. Et nous pouvons vacciner tout en dernier. Donc, ça va du monde là, la liste des gens en extrême danger. Si nous sommes ouverts le 1er octobre et si nous ne sommes pas vaccinés au moins 2-3 semaines avant. Donc, il est clair là qu'il y a un effort national à faire pour vacciner tout le monde, 80%, et vacciner tous les vieux et tout le monde avec comorbidité avant le 1er octobre. C'est encore que mettre on dirait, dans un danger mortel. Et ça, c'est important. En plus, bien sûr, nous assurons qu'il y a un médicament bien écrit, un ventilateur qui est là, et maintenir la liste rouge, une liste rouge en tout cas, pour le premier. Et là, dans sa question qui peut arriver là, c'est un nouveau vaccin qui entre, c'est un vaccin qui fait rentrer, pas un nouveau vaccin qui entre, c'est-à-dire AstraZeneca d'Oxford. Là, qui peut arriver? Est-ce qu'il y a du monde qui fait AstraZeneca de l'Inde? Est-ce qu'il y a du monde qui fait Covaxin, qui fait Sinopharm? Si vous avez envie de voyager, est-ce qu'il nous capable maintenant de refaire AstraZeneca Oxford? Quand c'est vaccin pour faire? On ne va pas trop connaître, le gouvernement a besoin de venir avec des guidelines claires, nettes, pour les gens qui ne sont pas encore vaccinés. Ça, c'est une affaire, qui peuvent voyager. Il y a des gens qui sont déjà vaccinés, qui vont arriver. Est-ce qu'il est safe de refaire encore des doses? Parce qu'il y a énormément de risques aussi, nous connaissons, avec le vaccin, comme démontré dans nos PNQ d'ailleurs, avec 70 personnes à Maurice qui officiellement, en tout cas, font gagner de complications graves suite à vaccination à Maurice. Maintenant, le dernier sujet concerne Rodrigue. Et là, nous avons un scandale qui fait éclater
de proportions importantes, paraît-il, concernant la pédophilie à Rodrigue. Et c'est une petite communauté, Rodrigue. Bon, nous avons avec nous qui pouvons être au courant de ça depuis avant, pas fait rien. Mais l'affaire aujourd'hui, c'est qu'ils nous mettent une enquête serrée, indépendante. Parce qu'à Rodrigue, c'est encore beaucoup plus petit que Maurice. Et tout le monde connaît tout le monde. Il ne fallait pas personne n'ait aucune protection. Et c'est pour cela, donc, je demandé que c'est une équipe de détectives basée à Maurice qui est là-bas pour faire l'enquête là. Et que ce n'est pas laissé, sans me faire aucun commentaire de la police là-bas. Néanmoins, c'est un fait qu'il y a une petite île comme ça, tout le monde connaît son camarade. Et vu l'importance de la chose, et les filles de nos enfants Rodrigue, et les filles ont la réputation même de Rodrigue, qui nous gagne l'équipe de Ligné, qui sortit de Maurice et qui est là-bas en toute urgence pour prendre charge de l'enquête. D'ailleurs, PMSD Rodrigue fait une conférence de presse aujourd'hui sur ce thème-là, entre autres. On a un petit peu ce qui, monsieur non, vous dire. Peut-être finalement vous dire que le coût de la vie à Maurice continue à être le facteur le plus important. Malgré tout les autres problèmes qui ont affecté la vie des Mauriciens, on trouvait dans un journal aujourd'hui 80% des Mauriciens interpellés directement dans un bon achat par la hausse des prix du vrai. Mais nous, vrai, nous tout affecté par ça, nous tout trouve ça, les psychologiques, les physiques, nous trouvons dans nos porte-monnaies qui dévidaient à une vitesse vertigineuse. Et là, c'est un fait. Et c'est une affaire qui, le gouvernement fait une tisesse pour contrôler sur 200 articles, 40 000 articles qui trouvaient normalement dans le supermarché. C'est même pas un effet. Et donc là, ça veut dire aussi que ça salaire minimum là, de 10 000 quelques roupies. Une vie ridicule, qui pension vieillesse, surtout avec la hausse des prix des médicaments. Une vie ridicule et qui, en face de tout cela, le gouvernement a bien prendre ses responsabilités pour s'assurer qu'il va Mauricien capable de continuer à vivre correctement, surtout redistribuer les dépenses gaspillage du gouvernement vers soutenir les ménages mauriciens qui sont dans le besoin. Voilà un petit peu. Je prends 25 minutes. Maintenant, s'il y a des questions, c'est avec plaisir. Le fait de la nomination du nouveau commissaire de police par intérim, ça va mettre la police dans une situation un peu difficile. Puis, il y a déjà 6 mois, ça va mettre les services de police. C'est ça. Nous avons quelque chose d'inédit, qui, comme si c'était une normale. Nous avons un monsieur qui est en charge CCID, il l'a contrôlé. Maintenant, très très important CCID. Maintenant, on gagne le commissaire aussi, l'espèce de contrat pareil. Donc, nous pouvons gagner, ce n'est pas une coïncidence, hein, c'est un acte délibéré du gouvernement de mettre la police au pas. Et que la police aujourd'hui, comme elle gagne encore depuis un mois, il besoin d'agir. Il n'a plus aucune indépendance. C'est détruire un pilier de notre démocratie. C'est un commissaire de police qui a refusé l'interrogation sur ça. Pardon? S'il est capable de refuser l'interrogation en fait de Non, enfin, il y a un monsieur avant ligne refusé. Moi, on ne fait aucun commentaire. Bon, c'est la nature humaine. Peut-être celui-là, il gagne l'occasion pour lui prouver ce valeur. Il va refuser. Moi, j'espérais que c'est pour ça qu'il a accepté, qu'il dit quand même, malgré qu'il va contraindre, il faut prouver ce valeur. Et c'est ça mon appel à M. Dip. C'est qu'il fait nous honneur dans sa 6 mois qu'il est là, peut-être plus longtemps, peut-être moins même. Qu'il fait nous honneur et qu'il prouve nous ce valeur, prouve la population mauricienne ce valeur. Il y a une occasion extraordinaire. Et peu de Mauriciens gagnent l'occasion de montrer ce valeur comme ça. L'autre abonné, c'est parce qu'il a tâche par intérim qui est refusé. Apparemment. C'est qui du monde. On fait la confirmation directement avec la personne. Est-ce que le VPM une cause un peu parce que nous trouvons un Maurice Bessigny encore un exchange note, on compte tout ça dans le conseil des ministres, 600 millions de yens pour un système de radar de surveillance. Est-ce qu'à un certain moment, le VPM une cause ça? Si vous avez un problème à cacher, c'est pas un problème radar, hein? Radar, une pick-up, Bartolali.
Un gros bateau peut rentrer là-dedans, il détecte. C'est ça employé Coast Guard là, qui pas réalise l'importance de ce qui peut passer, pas gain suffisamment de formation. Et d'ailleurs, Coast Guard, sur formation, ils vont penser de ça désirer top to bottom. Et ils pas réaliser. Donc, c'est pas un problème radar. Encore une fois, pareil. Bon, un radar n'est pas de trop pour Maurice. Mais le problème réel, il n'est pas radar. Le problème réel, c'est pas l'achat hélicoptère. L'hélicoptère, là, il est là. Sur l'équipage qui est parti là. Bateau, là, il est là. Sur l'équipage qui est parti là. 4 heures de temps pour mettre le bateau en marche. Si vous calculez 12 000 nautiques nous, au territorial, un bateau peut traverser ça dans quelques heures. Bon, même pas une heure. Il faut une heure de temps pour un bateau rentre dans un gros bateau dans l'eau territoriale pour venir taper le récif pour un décès. Une heure de temps. Barraquilla prend 4 heures de temps pour mettre en marche. Le Ronier prend 2 heures de temps. L'hélicoptère même prend une heure de temps. Mais qui sont maintenant, qui l'occasion maintenant pour aller voir ça bateau là? Aucun. Donc, c'est une incompétence généralisée. Nous trouvons ça situation qui est arrivée dans le Parlement, il y a une connotation un peu régionale. Quelle réaction le fait que le président Chichilouane il donne. Bon, est-ce qu'il dit la vérité ou qu'il dit une fausseté? Il dit la vérité. Voilà, c'est tout. Il dit la vérité. Mais nous-mêmes, nous pouvons dire Pierre qui s'est mort ici. Au contraire, il est bon, qui est dans le façon, en dehors, peut mettre nous au pas, peut montrer nous les rêves, parce que souvent, on nous dit ici, tout le monde pas quoi. Si on pensait que l'opposition aussi a un rôle à jouer là-dedans. Pour Description du Parlement. Sa description du Parlement. Vous connaissez, nous avons compris une affaire peut-être. C'est la démocratie parlementaire, comment nous l'avons dit, nous copions dit le Westminster. Mais depuis ça, sans être le Westminster, il évolue net. Là-bas, chaque ministère, par exemple, il y a un select committee qui a un droit de regard sur l'action de ce ministère. Ça va un select committee appelle qui se plaît. Ban du monde de haut, gouverneur de la banque, ban industriel, vient déposer, ban ministre vient déposer devant ça ban select committee. Explique les actions, mais ça a santé, donc il y a un scrutiny, accountability extraordinaire dans le Parlement anglais. En Parlement anglais, quand un ministre, le Premier ministre surtout vient faire un statement, il envoie ce copie ce statement, une temps avant, leader de l'opposition. Il fait ce statement et le leader de l'opposition, M. Stramer pour l'instant, lui, il doit intervenir après. Ici, c'est complètement le contraire. Nous restons, on dirait, 1950. Et donc, il y a une réforme de la démocratie parlementaire. Et de ce fait, il y a une frustration extraordinaire. L'urban député de l'opposition. Vous trouvez comment PNQ déroulé? Comment il y a des fois où vous devez rester vraiment faire maximum pour garder calme, parce que l'important c'est la question et c'est pas la forme, c'est le fond. Vous trouvez quelle manière une question importante peut passer au Parlement et puis faire tout pour qu'il y ait une question supplémentaire. Comment une question supplémentaire finit qui commence tout ce gouvernement là, que vous, next question, ou bien prendre tout le temps pour que la question pas venir même. Donc il y a une frustration, et moi pas blâme les députés de l'opposition, parce que si patinant cette frustration là, nous sommes dans une autre situation. Mais réaliser qu'il nous est élu par la population pour faire un travail, qui nous aussi nous sous pression de la population pour donner un résultat. Et quand ça pas venir, il est normal qu'il y ait une frustration. Et non satisfaction. Ça va un type de surveillance qui est dans le Parlement britannique, là, un gouvernement PMSD qui contamine ça dans la législation, si demain au pouvoir. Vous pensez qu'Antoine nous tient là. Par exemple, la nomination. Est-ce qu'aujourd'hui nous continuons que ça a été nomination à droite et à gauche sans aucun scrutin du Parlement? Je te donne le civil politique et le ministre voilà. Oui, ça dit très, même en Afrique aujourd'hui, au Kenya, des autres pays, c'est l'évolution naturelle du Parlement, de la démocratie parlementaire qui permet une transparence. Ici, tout confidentiel. Même l'argent public en dépensé devient confidentiel. Est-ce qu'il arrive pour revoir le standing orders de l'Assemblée nationale selon vous? La Constitution, ils m'ont pensé, il y a beaucoup de tout ça. Mais même le déroulement du Public Accounts Committee, là, nous trouvons là un député gouvernement, il refusait le Public Accounts Committee 2 semaines de suite, qui mettait en danger le fonctionnement même du Public Accounts Committee. Parce que de majorité, là.
pour téléphone Orvin après la rencontre que mardi, ben, on avec le président. Il y a une rencontre mardi, ben, le parti travail, c'est un député qui rencontre le président. On a l'intention de causer avec maintenant. Les autres mardi actifs, mais là, il ne faut pas mauvais, on va pas au président faire quoi que ce soit. Même qu'il gagne, on fait quoi que ce soit. Good luck. Il y a une bonne activité cette semaine-ci. On connaît les jeunes du PMSD actifs et cette semaine-ci, c'est la journée internationale des jeunes. Si je peux faire, il y a quelque chose qui est prévu. Si je peux faire. Mais en tout cas, nous redescendons le terrain, avec la restriction qui est un peu soulevée. Mais fais attention, par exemple, tu prends un rayon point de ça, mais là-bas, pas du point de ça, mais dans le Covid. C'était un petit peu, on parlait à Provence, dans la quarantaine. 2-3 semaines. En préparation pour l'élection municipale, ça? C'est sorti là, en préparation l'élection municipale, bien sûr, mais généralement, il est important. Et il fait nous du bien quand nous rencontrons la population, nous comprenons mieux ce dans l'attente et de cette réaction. Ça, il fait nous beaucoup du bien. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer la population. Et pas juste à 4 jours. OK? Merci beaucoup. Notre ouverture frontière. Oui. Si nous arrivons à 80% là, vous pensez que nous allons respirer? Si nous arrivons à 80% là, et surtout sa vaccination, tout va vieux, va nous peut mettre la population à risque. Parce que ça concept de l'immunité collective là, pour moi, il n'a pas existé ça. Quand la frontière est ouverte, il n'a pas existé. Vous préférez la nous pas ouverte? Moi, je pensais que ce qui nous faisait garde positif, c'est qu'il nous faisait vacciner tout le monde, comment on peut dire, avant. Et le grand danger, c'est qui, si nous ouverts et bien refermés après. Disons nous ouverts, nous pas suffisamment vaccinés et commence à gagner le Covid, peut prendre partout, peut gagner mort dans l'hôpital, etc. Nous pas bien refermer là. Et quand nous refermons pour 6 mois. Donc le danger de ne pas se préparer ou bien d'ouvrir dans un rush le premier, c'est beaucoup plus que les bénéfices si nous faisons refermer. Juste pour dans ce moment, ça veut dire l'état ouvert à partir de 16 ans. Vous avez envie de maintenir la liste rouge et maintenir quarantaine pour certains pays. Oui. Et nous ouvrir seulement si nous sommes capables de faire 80% de vaccination de tout ban vieux et tout ban avec comorbidité vaccinée. Sinon, ce n'est pas la peine, nous me retarder encore des semaines jusqu'à nous gagner ça. Parce que ouvert et bien refermé après, c'est plus désastreux pour le tourisme et pour l'économie mauricienne. Mais est-ce que le pass sanitaire, le pass sanitaire peut rentrer en action en France? Moi, personnellement, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le pass sanitaire. Et je pense qu'une fois qu'on arrive à un certain pourcentage de vaccination, l'auto-isolement à la maison pour bien remplacer ce qui nous est arrivé là pour l'instant dans l'hôtel. Il n'est pas soutenable. D'ailleurs, je trouve mettre des droits du monde dans un île, des droits du monde dans la SAM, et je ne trouve ça du tout correct du tout. Donc, ça, le contraire de ce que je viens de faire. Donc, moi, je pense qu'une fois qu'on arrive à un certain pourcentage de la population vaccinée, de 60%, je suis bien capable là, à faire l'auto-isolement à la maison pour tout le monde. Et en même temps, moi, en faveur d'un pass sanitaire pour que tout le monde qui n'a sa pass sanitaire est capable de jouer une vie plus normale que les autres.